Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, est-ce que vous aimez les parcs d'attractions qui présentent des spectacles qui mettent en valeur l'histoire de notre pays tout en proposant sa propre vérité, ou encore des comédiens qui jouent bénévolement, ou bien un directeur qui est un poil vachant? Attends une minute. Tu ne parlerais pas du Puy du Fou par hasard? Christ ressuscité me pardonne. Non, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ça va juste nous présenter une simple fiction qui n'a aucun rapport avec cette illusion fantasque, tout en nous imbibant d'un aspect satirique. En plus, ça se passe en Normandie alors. Donc... As-tu vu? Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué est un humoriste, acteur et réalisateur qui est tout d'abord entré dans le monde artistique musical du côté du rap. Et ce sera pour le groupe Spliffton de LPHA où il aura comme nom de scène Monsieur Faf. Il avait déjà de l'humour! Oui, même dans le texte, le second degré est vite reconnaissable. Préparez-vous à ce que vous allez entendre. J'allume la bougie, celle de la simplicité. Je remets du baume au cœur dans tous les foyers français. Même sur ton lit de mort, j'arracherai un sourire. Un ultime fou rire avant ton dernier soupir. Je suis là pour les taper, les pas bien gaulés. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de rigoler. Rapidité et carré, comme Jim Carrey. Mais pas dans la finesse, comme du finesse. Mon nom est Monsieur Fab, je suis ridicule toute la journée. Peace. Voilà, il faut assumer ce qu'on a été. Hein. Mais pour lui, il ne se considérait pas comme un grand rappeur, donc il bifurquera très vite pour être humoriste dans les années 2000. Donc il se produit sur diverses scènes parisiennes, seul sur scène, jusqu'à ce qu'en 2006, il fasse partie de la bande du Jamel Comedy Club. C'est un collectif qui a pu faire venir de nombreux talents du stand-up de tous les horizons. Alors avec Eboué, il y avait Thomas Njijol, Claudia Tagbo, Frédéric Shaw, Wawid Bouzidi, Blanche Gardin, etc. Blanche Gardin, c'est pas celle qui s'est faite blacklister à cause de ses propos haineux? Non, elle s'est faite blacklister parce qu'elle disait tout simplement la vérité et que ça a dérangé des cons. Ah mais voilà, je le savais, c'était sûr. J'assume complètement. Bref, ne nous éloignons pas trop du sujet. Avec ce club, Fabrice a pu se faire plus connaître au plus grand nombre jusqu'à proposer avec le groupe un faux documentaire sur l'envers du décor de ce groupe, l'Inside Jamel Comedy Club. Et si vous voulez voir une mini-série à la française très The Office avec un humour pince sans rire, en allant très sur les excès, vous allez être servi. Ça a quand même tenté de faire un remake de cette série avec Le Bureau. Alors excuse-moi, mais est-ce que quelqu'un te parle encore de cette série? Parce qu'on a quand même des séquences hilarantes qui marquent encore aujourd'hui que ce côté faux documentaire marche bien et qu'il y aura une certaine résonance avec son dernier film. Je pense que la plupart des gens qui sont dans ce studio sont d'accord avec moi. Et parallèlement à ça, il travaillera pour une émission télé pour M6, présentée par Marc-Olivier Fogiel, T'empêche tout le monde dormir. C'était une sorte de talk show à la Hardisson, où lui, il était le sniper à la Baffy. Je ne crois pas qu'il ait de bons souvenirs. Alors les gens qui me disaient, tu fais de la merde, je fais ce que je peux, moi. T'as vu la gueule de l'émission, c'était la cour des miracles, le truc. Toutefois, c'est comme ça que sa tête fut connue de toute la France, où il a travaillé pour Ruquier chez Europe 1, puis un peu pour les grosses têtes, tout comme il fera de plus grands spectacles en solo. Ainsi, il fera sa première apparition pour le cinéma dans la satire comique Fatale de Michael Youn. C'est là qu'un premier déclic viendra pour proposer des comédies moins à la française, où il traitera de sujets pas tant mis en avant parce que c'était trop problématique et polémique. Donc il coécrira et co-réalisera en 2011 son premier film en compagnie de Thomas Njijol et Lionel Steketty avec Case Départ. Bon, allez, tu vas où? Déjà les 35 heures, j'ai du mal, alors là... Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour libérer tous nos frères? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les blancs? Non. Quelques claques. Vous voulez rentrer chez vous? Ouais. Alors votre sort est entre vos mains. Habituellement, les esclaves africains sont un peu plus robustes que toi. Et debout, bande de fainéants! Ferme ta gueule, y'en a qui dorment! T'as oublié! J'ai rien dit, moi! Et on peut dire que proposer une comédie sur l'esclavage, c'était assez osé pour l'époque qui a bien pris pour presque arriver à 2 millions d'entrées. Chacun jugera, mais c'est l'une de mes petites madeleines de la comédie française que je chéris encore à regarder. Bien que oui, il faut le reconnaître, il n'est pas totalement parfait. Surtout sur les gags homo. Ta grosse bite. Pardon? Mais on voit qu'il y a une certaine insouciance qui m'a bien plu et fonctionne encore. On est dans la candeur absolue, la naïveté, et on n'est pas dans le calcul de on va faire un film qui pour un tel, pour... Non, on fait
et point barre. Et je crois que quand on fait les choses naturellement avec juste une âme d'artiste, il y a des choses qui se passent ensuite et c'est ce qui s'est passé pour la majorité de la troupe. C'est donc là qu'il retentera l'expérience en tant que co-réalisateur et co-scénariste avec, encore une fois, Stekti et aussi Blanche Gardin, mais sans Eddie Joel où il ne sera qu'acteur pour proposer Le Crocodile du Bois de Sangha. Le succès était encore au rendez-vous en parlant de ces dictateurs de pays d'Afrique avec humour. Après, c'est là qu'il se sépara de Thomas pour qu'ils fassent eux-mêmes leur chemin en solo. Parce qu'il y avait une certaine discorde pendant le tournage. Parce qu'il est plus fait dans la même candeur, le même naturel. Allez, on va vivre un truc, on sait pas ce qui va se passer. Il fera une petite apparition dans le film de Thomas, Fast Life, mais c'est tout. Ils se sont séparés avec une mauvaise entente. Après, ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux maintenant. Donc après d'autres tournées de son dernier spectacle, oui, il est toujours dans un cycle où il a besoin de faire un one-man show et puis un film. C'est comme ça qu'en 2017, comme par hasard, qu'il renouera à la réalisation tout seul cette fois pour proposer une comédie sur la cohésion et l'amour des religions avec Coexister. Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est tonton Samy. Là, il y a un commencement de sa petite musicalité satirique du vivre ensemble qui évoluera pour le mieux. Beaucoup mieux avec son film d'après en 2021 où il ira dans un humour encore plus noir et acerbe en s'attaquant à tout ce qui bouge jusqu'à même les manger avec Barbac. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. Nafis à tour. C'est un malentendu. Reviens, Nafis à tour. Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Et tant pis si ça fait moins de succès, moins d'entrées. Au moins ce genre de comédie rire jaune que j'adule et admire existe. J'aime quand ça pique là où ça fait mal. Ça frétille dans la bouche devant cette histoire originale. Les bouches vertes. Donc après encore un nouveau spectacle et une autre apparition au cinéma, il proposera son dernier film, Gérald le Conquérant, prévu le 30 avril. Mais comment ça se fait? On est déjà en décembre. En fait, le film devait être à la base distribué par UGC. Mais vu le sujet du film, ce n'est que mon interprétation, je pense que le studio voyait d'un très mauvais œil de voir que ça allait un peu trop s'attaquer à notre cher Philippe et son parc. Donc ils ont préféré s'abstenir à le sortir. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Il devait déjà aussi y avoir dans les tuyaux que Suyo Canal rachète les salles ciné du GC, et ça ne devait pas être dans leur ADN. Donc pendant toute cette période, c'était silence radio jusqu'à ce que Wild Bunch arrive à la rescousse et s'occupe enfin de la distribution française. Et on peut enfin parler du film. C'est là qu'une question se pose. Arrivera-t-il à nous proposer une nouvelle satire sociale tout en mettant un petit moment très autobiographique de sa vie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué n'est pas une simple comédie normande qui présente un homme qui a une vision farfelue. Il nous montre une personne qui se bat pour ses valeurs et bien que ça aille dans l'excentricité, on y dévoile ses blocages intérieurs. Déjà, l'histoire de ce Gérald est juste basée sur un homme qui veut bâtir un parc d'attractions identitaire à la gloire de Guillaume le Conquérant, mais avec sa vision à lui du personnage. Alors c'est ça ton combat? Déjà, ça met les points sur les i. Et avec ce simple postulat de départ, il devra se frotter à une tripotée d'empêchements. Juste avec ce synopsis, on pourrait faire un parallèle avec le parc du Puy du Fou de De Villiers sur la manière de réinventer sa propre histoire et sa façon de traiter ses bénévoles. Le neuneu c'est toi, pas nous. Mais ce ne sera pas que ça, car Eboué, ayant des origines de la région, a voulu mettre une partie de lui, de sa famille, du côté norme. Ça donne une perception très autobiographique de sa vie. Donc ça faisait longtemps que je voulais rendre hommage à mes racines maternelles et donc à la Normandie. Je cherchais un sujet depuis un moment, c'est comme ça que j'en suis arrivé petit à petit à Gérald le Conquérant. Voilà. Bien qu'au début on y perçoit une comédie pas du tout chaleureuse, il en exagère les traits pour taper là où ça fait mal. Car oui, on ne rigole pas aux éclats. On regretterait que ça n'aille pas aussi loin dans le délire, mais ça permet d'aller plus en profondeur sur le mal-être du personnage.
Après, vu le budget minime, il ne pouvait pas faire des miracles sur tout. Puis ça a beau être une comédie acide, Fabrice nous y dévoile un autre revers de la médaille quand il met en avant les brimades du personnage en s'inspirant de ce qu'a vécu son père. Ça devient par la suite une tragédie sur les personnes de couleur qui ont reçu un racisme biaisé. On a un exemple très pertinent où un gars lui fait le même gag chaque jour sur ce qu'il est, juste pour rigoler comme il dit. On se marre une fois, mais au fil de la répétition, ça se transforme en malaise et en colère. Et là, Gérald commencera à montrer les points. On voit que le personnage qui est Gérald est dans une crise identitaire sans pour autant arriver à un aboutissement de l'acheminement de son existence. Il est en quête de réussite et d'acceptation de soi pour qu'on puisse le voir autrement. D'abord, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'identité? Et la sienne, elle est un peu floue, donc etc. Mais lui, il va tellement vouloir être plus normand que le normand qu'il va vouloir trop le montrer, il va aller trop loin. Il veut que la Normandie soit celle de Guillaume le Conquérant, avec que des vaches normandes, avec un paysage normand, avec plus de Parisiens, parce que les Parisiens sont des nuisibles qui envahissent la Normandie. Donc son parc, il est fait pour les Normands, mais malgré tout, il faut aussi qu'autour, ce soit une Normandie parfaite, sans tous ces nuisibles, comme il dit. À un moment, il arrive à aller à ce respect, mais en passant par des actes plus que discutables et belliqueux pour mettre en valeur son parc. Ensuite, la manière dont il manipule son beau-fils est quelque peu déroutant. Et la fin te montre qu'il vit dans une boucle impossible à s'échapper, où il vit un éternel recommencement existentiel. Et Boué, sans pardonner ses actes, tente bien de donner plus de nuances à son personnage. Bon, moi, je pense qu'il en prend suffisamment plein la gueule au départ pour que les gens aient quand même un peu d'empathie. Après, c'est sûr que le mec est allumé, mais bon, il y a des fous sympathiques, mais c'est ce qu'on a. Oui, effectivement, un personnage, pour qu'on s'y attache, faut qu'il y ait de l'empathie, effectivement. Mais je pense qu'il est suffisamment à plaindre au début, et puis que petit à petit, sa folie gagne, mais on le sent écrasé par sa mère, on le sent habité par un projet qui le consume, mais bon, c'est assez noble finalement d'avoir des rêves, d'avoir des projets, comme dit sa femme, donc non, je pense qu'il est suffisamment défendable pour qu'on l'aime, même si après ça dérape petit à petit, quoi. Cette haine des Parisiens et des Américains montrera une autre facette de lui quand on connaîtra une partie de son passé. Ça caricature spécialement tous ces gens qui n'aiment pas les étrangers. Puis, pour la manière de mettre en scène cette histoire, Fabrice s'est beaucoup inspiré de l'émission Striptease pour aller dans du réalisme et de l'incongru. À chaque fois, tu passes 15-20 minutes et tu te dis, fais chier, qu'est-ce qu'il devient? Moi, des fois, je cherche sur Internet, je vois, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il est devenu, machin. Et donc, je me suis dit, moi, je vais en faire un d'1h30 où on va jusqu'au bout du truc. Parce que ouais. Bien sûr, ça n'ira pas aussi radicalement qu'un C'est arrivé près de chez vous, qui est allé à des extrêmes impossibles à refaire aujourd'hui, sans pour autant donner des phrases qui amènent à du malaise, avec souvent le regard à la caméra pour étayer toutes ces émotions. Pour les amoureux des vaches, ça va être sensible. Et il y a un truc qu'on voit très rarement au cinéma, il y a des explosions de vaches. C'est très rare. C'est très très rare. C'est extrêmement rare. Et beaucoup. C'est rare à tel point que, comme c'est un petit film, on n'a pas des gros moyens sur les effets spéciaux. Oui. On s'est pris la tête pour le faire. Et à un moment, on se dit, le mec qui fait les effets spéciaux, bah écoute, on va essayer avec l'IA. Et donc on donne à l'IA une image de vache, puis on lui dit fais exploser la vache, qu'on voit ce que ça donne. L'IA a refusé. Il a dit ce n'est pas moral. C'est pas respectueux des vaches. Ouais, exactement, exactement. Il est pas programmé pour faire sauter des vaches. Voilà. Et ce qu'il a fait pour Inside Jamel Comedy Club est resté pour ancrer vers une réalité acerbe de ce qu'il montre. Après, le risque avec ce genre de format, c'est de garder un bon rythme et un bon ton à l'histoire, et souvent ce réalisme burlesque peut ne pas marcher pour certains spectateurs. Donc parfois ça passe et parfois il en fait trop. Bien que des fois, ça pique là où il faut. C'est l'humour anglais qui est spécialisé dans ce côté très gênant, tu vois, dans ce truc. C'est pour ça que j'avais parlé de Ricky Gervais, il est spécialisé de ça. Ils te mettent mal à l'aise et à la fin t'as besoin de rire un peu pour expulser le truc, tu vois. Là, ce que je voulais, c'était ça. C'était les gens, ils sont en train de regarder un documentaire. Donc tu rentres dedans petit à petit et puis plus ça va, plus tu te pars dans la folie d'un mec qui se radicalise parce que il a un problème avec son identité, quoi. C'est ça l'histoire. Il y a souvent une certaine répétition des scènes, on a l'impression que ça n'évolue pas et que ça devient de simples sketchs. Après, le choix de certains personnages qui vont dans l'insolite fonctionne pour aller à un univers anormal mais qui dénonce une certaine vérité. Et donc là aussi, on atteint en tant que spectateur un voyeurisme acerbe à suivre la dérive de ce Normand qui cherche à avoir un respect alors qu'il n'en est rien face à un mondialisme qui détruit tout et une France qui s'enferme de plus en plus sur lui-même. Le voyeurisme est basé sur l'attirance à observer l'intimité d'une personne dans des conditions particulières, en cherchant à y éprouver une certaine excitation. Et puis, même si l'humour n'est pas tout le temps là, est lié au moment exact pour augmenter l'étrangeté et aller dans le pince sans rire, l'humour noir et même le rire jaune. On rit souvent avec et contre le personnage quand l'absurdité du moment avance. Et il ne se cache pas de mettre des références à notre politique française.
Par contre, pas de référence dans certains Gérald. Quelle indignité. C'est souvent très trash pour subvenir au cheminement d'un jusqu'au-boutisme assumé pour questionner l'être humain et le rapport entre les personnes. Même, il met en évidence la stupidité du grand remplacement, tout en nous proposant des contradictions sur ce sujet, dans l'absurdité totale, mais pas dénuée d'intérêt, tout en déconstruisant un certain masculinisme qui part en vrille à un certain moment. Après, il manque un petit truc pour que ça aille bien plus loin, malgré le fait que j'ai passé un bon moment. Puis dans le casting, en plus des comédiens locaux, les autres sont tout aussi épatants avec Joachim Fossy, Jean-François Quéré, Franck Dubosc, Vincent Solignac, Alexandra Roff, Boris Gillot, Nicolas Bernot, Stéphane Godin et Logan Lefebvre. Ensuite, Fabrice Eboué nous offre une performance assez époustouflante sur cet homme qui a la folie des grandeurs et assume jusqu'au bout son délire. Puis avec cette moumoute, ça devient aussi grotesque que fascinant. C'est beaucoup sur le regard qu'on perçoit toute cette folie ou ce côté rêveur qu'il a en lui. T'as trouvé quelque chose de physique dans ce personnage qui fait qu'on le reconnaît immédiatement, c'est qu'il est à peu près toujours avec les yeux. T'es toujours comme ça, un mélange de terreur et de menace. Oui, il est toujours sur la brèche. Tu sens que le mec peut vriller. Qui peut vriller tout le temps. C'est amusant parce qu'on m'a souvent dit sur les plateaux, fais attention, tes yeux sortent trop parfois. Et là, je me suis dit, je vais créer un personnage autour de ces yeux qui sortent trop, que je dois à mon père. Oui. Donc voilà, je les ai utilisés pour créer le personnage et pour donner cette impression de type qui peut basculer, ce qu'il va faire dans le film, mais à tout moment. Ce n'est pas l'une des plus grandes comédies au monde, mais ça reste assez sympathique à regarder et diffère de ce qu'on a l'habitude de voir. Puis avec cet aspect satirique social, ce n'est que mon avis, mais je trouve que Fabrice est l'un des dignes héritiers du cinéma de Jean-Yann où il met en place une société complètement caricaturale, certes, mais pour aller encore plus sur la folie humaine. Donc une partie de notre pays en nous présentant une certaine contradiction de notre société. Je suis heureux d'accueillir à notre micro Monsieur Lalèche. Ils nous mettent en face une part de ce qui est caché, détestable et qu'on n'ose pas trop mettre en avant en s'attaquant de tous les bords. Bien qu'on note qu'il se centrera plus sur le trouble du personnage, à la différence de Yann où lui changera souvent très vite ce que souhaite son protagoniste. Puis pour ce qui est de la musique, il y a de nouveau Guillaume Roussel qui a beaucoup travaillé avec lui dans ses autres films, mais pour cette fois, je trouve que sa BO n'est pas trop marquante. On garde plus en tête la musique de Mozart et des chansons normandes. Vous la sentirez passer, la flûte traversière. Donc dans tout ça, c'est une comédie qui ne pourra pas plaire au plus grand nombre, mais qui mérite d'être vue pour ce choix assez pittoresque de présenter la beauté de la Normandie dans ce faux documentaire. Une proposition d'Eboué qui peut sembler être là pour rire, mais pas complètement quand on s'y penche d'un peu plus près. On peut y voir une partie de notre monde actuel. Plus tu vieillis, plus t'as quand même envie de raconter des choses un peu plus profondes parfois. Et le rire, c'est une pudeur, tu vois, tu te caches derrière le rire. Ouais. Tu te caches derrière le rire parce que t'oses pas dire certaines choses, parce que c'est plus facile, voilà. Puis il y a un moment, t'essaies d'aller plus en profondeur et donc c'est normal que les comiques avec l'âge, toujours, il y a un moment où ils disent bon, je vais essayer de faire un truc où je suis... Moi, il y aura toujours de la comédie dans ce que je fais, parce que j'aime ça. Maintenant, essayer d'amener un message, essayer d'être profond, essayer de ne plus être dans le rire systématique, j'essaie aussi de le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Oh le con. Yo, au secours! J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens.